Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le musée du Louvre a été cambriolé, il a été braqué et des joyaux d'une valeur inestimable ont été dérobés. Ce matin même, on en parle dans cette vidéo. De qui ça peut bien être lieu ce braquage? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'écho international? Qu'est-ce qu'on parle? Comment on parle de la France suite à ce braquage et suite à ce qui se passe chez nous? On va en parler dans cette vidéo, mais avant de la commencer, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à la liker pour encourager cette chaîne, faire en sorte que cette vidéo arrive devant de plus en plus de monde, et n'oubliez pas également de vous abonner, ça nous encouragerait énormément. Prochain palier, les 400 abonnés, merci à tous ceux qui le feront. Le musée du Louvre, un des endroits patrimoniaux français les plus importants, a été braqué et ça rencontre un écho dans la presse internationale jusqu'à des pays extrêmement reculés. On en parlait tout à l'heure sur CNN pour vous dire, la presse américaine est absolument passionnée par ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé précisément ce matin, ils sont arrivés, on ne sait pas qui, un groupe apparemment de 3 à 4 braqueurs. Ce n'est pas lieu en France, mais c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Ils sont arrivés avec une immense nacelle. Alors la question se pose de comment ils ont pu arriver avec une nacelle aussi grande. Il n'y a personne qui se balade avec une immense échelle accompagnée d'un camion dans les rues de France. Ils sont arrivés jusqu'au Louvre, ils ont posé l'échelle jusqu'à une fenêtre, ils ont cassé la fenêtre, ouvert la fenêtre à l'aide d'une scie et d'une tronçonneuse. On ne sait pas trop pour l'instant ce que c'est, mais apparemment ça serait plus une genre de scie tronçonneuse qui aurait été retrouvée également sur place. Ils sont partis avec des scooters et avec énormément de bijoux. Ils ont laissé tomber la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été heureusement retrouvée. Et puis là, on nous dit que le président Macron est en lien avec le nouveau ministre de l'Intérieur, parce qu'on sait qu'en France, le gouvernement change à peu près ces dernières mois, toutes les 2-3 semaines. Donc le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est un ancien préfet de police, est en train de suivre à l'aide du président de la République et du Rachida Dati également, la ministre de la Culture, la situation. Alors, est-ce que ces braqueurs qui nous ont volé quand même des objets qui appartiennent à la France, à la culture de la France, vont être retrouvés? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Est-ce qu'ils ont été suivis? On a du mal à croire qu'ils ont pu fuir comme ça, alors que n'importe quelle personne qui ne payerait pas un péage pourrait être suivie immédiatement. Eux, ils partent en ayant cambriolé le musée du Louvre et apparemment, ils n'ont pas réussi à les suivre. Donc si c'est vraiment le cas et qu'ils n'ont pas été suivis, c'est tout bonnement hallucinant. Peut-être qu'on ne veut pas aussi donner certaines infos pour pas nuire à l'enquête et faire en sorte de les retrouver plus vite. Ça aussi, c'est possible. Alors suite à ça, c'est un peu la honte internationale. Il y a beaucoup, comme je vous le disais en début de vidéo, de médias dans le monde entier qui en parlent, notamment aux États-Unis, dans des endroits où de base en fait on aime la France, on se fait une certaine image de la France, aussi en Asie où c'est encore comme dans les années 60, et puis là ça donne une mauvaise image parce que les gens ils se rendent compte que 4 mecs ou 3 mecs qui rentrent avec une tronçonneuse, ils peuvent voler des bijoux, énormément de bijoux qui datent de parfois 400-500 ans au musée du Louvre et partir comme ça dans la nature très facilement finalement. Donc ça donne une mauvaise image, c'est pas top pour nous. Et puis la question à se poser, c'est qui aussi sont ces braqueurs? Est-ce que c'est les braqueurs qui sont extrêmement expérimentés, qui vont par exemple revendre, on ne sait pas, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que c'est revendu, je ne sais pas comment ça peut être revendu, des trucs pareils, parce que c'est extrêmement rare, c'est pas un truc qui est revendu, on te donne une couronne qui a appartenu à une impératrice, comme si on te donnait, je ne sais pas, une PlayStation volée, c'est pas du tout pareil, donc je ne sais pas comment ça peut être revendu dans les prochaines semaines, mais la grosse question à se poser, c'est est-ce que c'est des gens expérimentés, ou est-ce que c'est des j'oserais dire des petites racailles du quotidien qui ont fait ça? Je ne sais pas du tout, on en saura très certainement dans les prochaines heures. Après les hausses d'impôts massives, encore un événement qui écorne l'image de la France et des Français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est catastrophique? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité? Parce que c'est surtout la sécurité qui est mise à mal, qui est pointée du doigt. Est-ce qu'on aurait pu en faire plus? On sait qu'on a une nouvelle directrice qui est arrivée en septembre 2024, l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été ratées ou est-ce que finalement vous pensez qu'on n'aurait rien pu faire pour éviter ce gros braquage qui a été fait en 7 minutes et qui apparemment pour l'instant pour les braqueurs s'est bien déroulé pour eux puisqu'ils ont réussi à fuir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et quant à moi je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde et à bientôt.